l'invité Angélique. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous. Vous avez souvent entendu parler de l'évangile de la grâce. La parole de Dieu vue sous l'angle de la grâce dit qu'une personne, un pécheur, une fois qu'il donne sa vie à Jésus, n'a plus le droit ou ne doit plus perdre sa foi, une perception que certaines écoles de théologie ne partagent pas. Aujourd'hui, nous avons devant nous un homme de la grâce. Nous avons le pasteur de l'église évangélique de la grâce, le pasteur Arnold Messanvi. Bonjour à vous. Bonjour mon frère, bonjour Hilary. On peut déjà commencer par l'évangile de la grâce. Qu'entendons-nous ou qu'entendez-vous par l'évangile de la grâce? Merci beaucoup. L'évangile de la grâce, vous savez, c'est déjà l'évangile, on sait, le mot évangile, ça veut dire bonne nouvelle. Une bonne nouvelle qui nous vient de Dieu. Et ce qui fait la particularité de cette nouvelle, c'est que c'est quelque chose que nous ne méritons pas, mais que Dieu donne, parce que le mot grâce, c'est ce que ça veut dire du grec charisme, quelque chose que l'homme ne mérite pas, mais que Dieu vient, il donne gratuitement, basé sur qui il est, basé sur son abondance, basé sur son caractère. Ça ne dépend pas de celui qui reçoit, tout dépend de celui qui donne. Voilà ce que nous appelons la grâce. Depuis quand, justement, date l'évangile de la grâce? Il faut faire une petite datation. L'évangile de la grâce, depuis quand elle a commencé? L'évangile de la grâce, je disais tout à l'heure que c'est le cœur éternel de Dieu, c'est Dieu personnifié. Et donc, c'est comme vous me demandez, Dieu a commencé quand? La grâce de Dieu, c'est la pensée. Les disciples n'ont pas prêché l'évangile de la grâce, ou ils n'ont pas peut-être trop mis l'accent sur la grâce. Si les disciples n'ont pas prêché la grâce, alors notre évangile est vain. Parce que ce que nous prêchons, c'est ce que les apôtres ont prêché, ce que nous prêchons. Et donc, du coup, même déjà, nous pouvons remonter un peu plus loin, même dans l'Ancien Testament. Adam et Ève, depuis le jardin d'Éden, Adam et Ève pêchent contre Dieu et ils ont désobéi en mangeant ce fameux fruit. Mais on voit que Dieu, dans sa grâce, est venu quand même dans le jardin chercher l'homme pécheur. Et du coup, Dieu parcourt le jardin en disant, mais Adam, où es-tu? Mais entre vous et moi, le Dieu omniprésent peut-il être au nord sans être au sud? Peut-il être à l'est sans être à l'ouest? Dieu, il est omniprésent. Mais pourtant, Dieu fait appel à la volonté de l'homme. Et Adam et Ève ont péché, Dieu a tué un animal innocent pour couvrir leur nudité. Expression de la grâce de Dieu. Un peu plus loin, qu'est-ce qui va se passer? Les hommes vont devenir tellement méchants, Dieu va décider de détruire la terre, mais il va demander à Noé de construire l'arche que nous appelons l'arche de Noé, qu'il a mis pendant des années pour construire. L'expression de la grâce de Dieu pour sauver quelques-uns. Et le peuple de Dieu va réclamer la loi à Dieu. La loi, nous, on va obéir, on est des légalistes, on va obéir. Et Dieu donnant la loi, sachant que l'homme est incapable, il a aussi donné quelque chose que l'homme n'a pas demandé. Les sacrifices, d'où cette fameuse expression, la loi et les sacrifices. Donc, la grâce, ce n'est pas un évangile du Nouveau Testament, mais la grâce, c'est le cœur de Dieu avant la création du monde. Et Dieu s'est révélé au travers de la Bible depuis le livre de Genèse jusqu'à l'Ancien Testament comme étant ce Dieu de grâce. Autrement dit, nous sommes sauvés par la grâce. Exactement. Alors, dites-nous, est-ce que aujourd'hui les rumeurs qui courent autour donc de cet évangile, comme quoi l'évangile de la grâce ne saurait on ne saurait donner sa vie à Jésus une fois de bon, on peut perdre également sa foi. Est-ce que vous épousez cette perception ou cette lecture de la parole de Dieu? Alors, merci beaucoup. Moi, je dirais plutôt, oui, on est sauvé une fois de bon, ou est-ce que perdre sa foi ou perdre le salut? Je ne le crois pas, parce que déjà, il faut que nous partons de ce que nous connaissons pour arriver à ce que nous ne connaissons pas. Même dans les lois mathématiques nous le disent, on part toujours du connu pour déterminer ou trouver l'inconnu. Tout à fait. Et lorsque nous nous référons à la parole de Dieu, parce que c'est notre seul cadre de référence, du coup, on simplifie les choses, vous savez, parce que parfois, il y a des choses qui peuvent nous troubler émotionnellement. Mais dans la parole de Dieu, l'apôtre Paul dira aux Hébreux, dans Hébreux chapitre 10, le verset 14, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, car par une seule offrande, il a amené à la perfection et pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Deux grandes vérités que nous relevons là. La première, l'apôtre Paul ne nous parle pas de ceux qui se sont sanctifiés, mais ceux qui sont sanctifiés. Et lorsque nous faisons, je ne veux pas vous faites une leçon de grammaire,
Mais nous voyons que cette phrase est à la voix passive. Et lorsqu'une phrase est à la voix passive, le sujet ne fait pas l'action, mais il subit l'action. Et le sujet, c'est l'homme ici. Donc l'homme ne produit pas le salut, mais l'homme a besoin d'être sauvé. Ceux qui sont sanctifiés et non ceux qui se sont sanctifiés. La deuxième chose, qui est la deuxième grande vérité dont je parlais, c'est que la Bible nous dit ici que par une seule offrande, il a amené à la perfection et pour toujours. Donc, nous sommes sauvés une fois de bon. Le salut est éternel parce que Dieu est éternel. Autrement dit, on ne peut pas perdre sa foi. Lorsqu'on parle, par exemple, de rétrogradation, est-ce que le mot dans le contexte chrétien existe? Tout à fait. C'est comme Jésus parlait avec l'apôtre Pierre. Et disait, mais Pierre, Satan t'a réclamé pour te cribler comme du froment. Mais j'ai prié pour toi. Quand tu seras revenu d'où? Quand tu seras revenu de quoi? Donc, à un moment donné de la vie de l'apôtre Pierre, on a vu qu'il s'est rétrogradé. Et d'ailleurs, la preuve, c'est qu'il a non seulement, il a renié Jésus-Christ 3 fois, il dit, mais je ne le connais pas, je ne le connais ni d'Adam ni d'Ève. Et Christ, le coq, a chanté. Et là, Pierre a pleuré, il a reconnu son mal. Non seulement ça, Jésus-Christ sera crucifié. Et pour l'apôtre Paul, plutôt l'apôtre Pierre, c'est comme si c'était la fin de l'histoire. Et qu'est-ce qu'il va dire? Je retourne à la pêche. Et lorsque vous étudiez cette expression, je retourne à la pêche, dans la langue originale qui est le grec, parce que le Nouveau Testament est écrit en grec et l'Ancien en hébreu. Donc dans la langue grecque, ça veut dire littéralement, je retourne à mon ancienne vie. Et non seulement il est reparti, mais il a entraîné plus de la moitié des disciples avec lui. Donc c'est une décision qui a vraiment une importance capitale. Et on peut se dire, mais qu'est-ce qu'il vient de faire le gars? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Mais Jésus avait déjà prédit ça en lui disant, quand tu seras revenu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que oui, malheureusement dans cette vie, nous pouvons connaître des hauts et des bas. Je ne suis pas en train de justifier le péché de qui que ce soit, mais vous savez, entre vous et moi, on n'a pas besoin de nous apprendre à mentir. On le fait tout seul et on le fait d'ailleurs bien. On n'a pas besoin de nous apprendre à faire certaines choses, mais c'est dans notre nature adamique. C'est dans notre vieille nature pécheresse, comme le disent les théologiens. Ouais. Donc Jésus dit, quand tu seras revenu, revenu d'où? Revenu de quoi? Et c'est ce que nous appelons la conversion ou la repentance. Et c'est ça la grâce de Dieu. La grâce de Dieu pour le païen, nous la trouvons dans sa conversion, mais la grâce de Dieu pour le chrétien, nous le trouvons dans sa repentance. Et l'apôtre Jean va dire la même chose dans sa première épître. Je vous écris ceci afin que vous ne péchiez point. Et la suite du verset nous dit, mais si quelqu'un a péché, nous avons un souverain sacrificateur, Jésus-Christ le juste auprès de Dieu, qui intercède pour nous. Donc il y a l'idéal, mais malheureusement, il y a le pratique que nous vivons chaque jour. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès de Dieu. Ça ne cautionne pas le péché, mais c'est une porte ouverte pour le pécheur de revenir à Dieu. Oui, ça ne cautionne pas le péché, vous venez de le dire, mais on a l'impression aujourd'hui qu'avec l'évangile de la grâce, on accepte le péché finalement une fois que... où on cautionne, comme vous l'avez dit, j'utiliserai ce mot, on cautionne le péché parce que la personne a donné sa vie à Jésus, il n'y a plus rien à faire. C'est comme s'il est sauvé et plus tout ce qui passe, tout ce qui vient après n'a plus d'importance. Merci, c'est une analyse que je ne partage pas du tout, mais au même moment je comprends ceux qui font cette analyse parce que ça dépend de comment ils se positionnent aussi. Tout est relatif, en tout cas dans ce sens-là. Et moi, je ferai autrement l'analyse. Vous savez, dans l'Ancien Testament, le roi David a péché sur point de Dieu, puisqu'il est cité dans le Nouveau Testament comme étant l'homme selon le cœur de Dieu. Mais nous avons vu que ce roi David était un roi adultère. Ce roi a fait des choses un peu particulières. Il a péché, il a tué même. Mais qu'est-ce que David fait? À un moment donné, David va prier dans le psaume 51 et il va dire, oh Dieu, redonne-moi la joie de mon salut. David n'a pas prié pour que Dieu lui redonne son salut, parce que le salut, une fois sauvé, on est sauvé de bon. Mais les implications du salut, la joie qu'apporte le salut, malheureusement, on peut perdre cette joie parce que nous sommes sous la discipline de Dieu. Et David va le témoigner même dans ce psaume. Il disait, mais tout le jour, ta main s'apesantissait sur moi. Ma force n'est devenue que sécheresse. Je ne pouvais plus rien. J'ai perdu la joie de vivre. Et ça, c'est ce que nous appelons le châtiment de Dieu. La grâce a plusieurs couleurs. La grâce s'exprime de différentes manières. La grâce, c'est pas juste, oh, tu es pécheur, c'est pas grave. Non. Dieu nous aime. Écoutez bien ça. Dieu nous aime, peu importe.
mais ce que nous faisons importe beaucoup pour Dieu. Il nous aime d'une manière inconditionnelle. La preuve, c'est que la Bible nous dit, alors que nous étions encore pécheurs, Christ est venu mourir à la croix pour nous, au temps marqué. À plus forte raison maintenant que nous sommes devenus des enfants. Celui qui peut le plus peut le moins dans nos vies. Parce qu'il est plus difficile de sauver que de garder. Mais s'il nous a pu sauver, il a le pouvoir aussi de nous garder. Et ça, c'est l'œuvre de la grâce de Dieu. Donc dire que la grâce, laissez-moi vous dire que la grâce n'est pas une licence pour pécher. La grâce de Dieu n'est pas une licence pour pécher. Je dirais plutôt c'est une licence pour chasser le péché. C'est ce que nous voyons, si vous le permettez, dans Tite 2. Tite 2, le verset 11 et le verset 12, il est dit, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Et le verset 12, écoutez bien. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse et la justice de Dieu. Donc, du coup, oui, la grâce de Dieu pour le salut, c'est une chose, mais la grâce de Dieu pour le quotidien. La grâce n'est pas une licence de pêche, mais la grâce nous amène à rejeter le péché. La grâce nous amène à nous préparer pour le retour de Christ. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et alors, quel message avez-vous à ceux-là qui pratiquent, ils végètent dans le péché sous prétexte que la grâce est là pour les sauver? Ils sont sauvés une fois de bon. Deux choses très très importantes. Quelqu'un qui pense comme ça, c'est qu'il n'a jamais connu Dieu. Pourquoi? Ce n'est pas moi qui le dis sous le coup de quoi que ce soit, mais la Bible dit que Dieu nous a délivrés de la puissance du péché. Et Paul va dire en écrivant son épître aux Romains, il dit mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Et en disant ça, lui-même s'est déjà mis à la place des gens mal intentionnés, des profiteurs de la parole de Dieu, des gens qui ne veulent pas étudier la parole de Dieu. Ils sortent les tests de leur conteste et on n'est pas sans savoir qu'un test sans conteste est juste un prétexte pour faire ce qu'on a envie de faire de toutes les façons. Alors que Paul va dire, la grâce de Dieu, plutôt là où le péché abonde, la grâce surabonde, il va dire, mais certains vont dire, s'il en est ainsi, vivons dans le péché pour faire abonder la grâce de Dieu. Et il dit au verset 3, vous qui êtes morts au péché, comment vivrez-vous encore pour le péché? Dieu vous a délivré du péché. Un enfant de Dieu ne peut pas demeurer dans le péché. Un enfant de Dieu peut tomber dans le péché et le juste tombe 7 fois et 7 fois il a la grâce de se relever. Et le chiffre 7 n'est pas juste 7 comme ça, mais ça parle de la perfection, ça parle de l'infini. Autant nous sommes dans ce voyage sur la terre, la grâce de Dieu est disponible. C'est pourquoi David, je cite beaucoup cet auteur, parce que c'est quelqu'un qui a connu le cœur de Dieu. Et il dit, mais où irai-je loin de ta face? Où fuirai-je loin de ton esprit? Même si je prends les ailes de l'aurore pour aller habiter jusqu'aux extrémités de la terre, même là aussi c'est ta main qui me conduit. Je dis, au moins les ténèbres me couvriront, même les ténèbres deviennent lumière pour moi. Pourquoi? Parce que Dieu est là. Dieu vient chercher dans la fumier, il vient relever le faible, dans la poussière, il vient relever l'indigent pour le faire asseoir avec lui. Et ça, c'est la grâce. C'est pourquoi la grâce, ce n'est pas juste un mot. La Bible dit ici, dans ce passage que j'avais lu tout à l'heure, que la grâce de Dieu nous enseigne. Est-ce qu'aujourd'hui, les gens sont enseignables? Ou est-ce qu'ils présument juste? Est-ce que les gens veulent être enseignés? La dernière fois, sur ce même plateau, nous avions parlé de l'Institut. Les gens ont besoin de s'asseoir. Les gens présument trop dans la vie chrétienne. Non, mais moi, je pense que c'est pas ce que tu penses qui intéresse quelqu'un. Qu'est-ce que la Bible dit? Parce que la Bible dit que autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant les pensées de Dieu sont élevées au-dessus des nôtres. Nous avons besoin d'apprendre à penser avec Dieu, d'où l'importance de recevoir un enseignement catégorique sur ce que c'est que la grâce de Dieu, pour ne pas imaginer des choses qui ne sont même pas vraies. C'est ça. Mais la Bible nous dit que le péché constitue le mur de séparation qu'il y a entre nous et Dieu. Alors, si nous continuons à pécher, si celui qui a été sauvé par la grâce continue de pratiquer pratiquement le péché, c'est vrai que vous l'avez tout à l'heure dit, celui-là ne peut vraisemblablement plus pratiquer le péché, mais on constate que la personne pratique le péché. Quel est le regard du Seigneur vis-à-vis de ce pécheur? Merci beaucoup. Je vais répondre à cette question, mais toujours posant la base en disant que Dieu déteste le péché. Dieu déteste le péché. Peu importe qui pratique le péché, Dieu déteste le péché, mais Dieu aime le pécheur.
Je ne sais pas si nous pouvons faire la nuance. Dieu déteste le péché, mais Dieu aime le pécheur. La preuve, c'est que Christ est venu chercher, sauver ceux qui étaient perdus. Christ a pris sur lui nos infirmités, ça lui a coûté la croix. Peu importe qui pratique le péché laisse des cicatrices dans nos âmes. Le péché fait des blessures même dans nos corps. Christ a pris sur lui nos péchés, ça lui a coûté la croix. Il est mort à la croix. Le péché produit la mort. Donc quelqu'un qui, sous prétexte de la grâce, vit dans le péché, vous savez, c'est pourquoi je parlais tout à l'heure de l'enseignement de la grâce. La grâce de Dieu nous enseigne. La grâce n'est pas une licence pour le péché, mais quand la grâce de Dieu nous enseigne, qu'est-ce qui se passe? Même dans la grâce, il y a ce que nous appelons le châtiment de Dieu. La colère de Dieu n'est plus sur ses enfants parce que Christ a pris sur lui la colère de Dieu. Et il s'est écrié à la croix, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Pour que nous, aujourd'hui, nous puissions ressentir et vivre l'amour de Dieu. Donc, la colère de Dieu n'est plus du tout notre partage. La Bible nous dit dans Jean chapitre 5, le verset 24, ceux qui croient en lui ne viendront plus en jugement, mais ils sont passés de la mort à la vie. Et cela pour toujours. Mais en tant qu'enfant de Dieu, lorsque nous pratiquons le péché, je ne dis pas quelqu'un qui tombe dans le péché, mais lorsque nous pratiquons le péché, il y a ce que nous appelons le châtiment de Dieu. C'est comme un père qui aime ses enfants, Christ manifeste autrement la grâce de Dieu en intervenant. Nous voyons l'apôtre Paul avec l'église de Corinthe, un homme malheureusement dépravé dans sa tête qui couchait même avec sa belle-mère. Dans l'église de Corinthe, on ne parle même pas dans le monde, mais dans l'église. Et Paul dit, il va écrire sa première lettre aux Corinthiens, il dit, mais qu'un tel homme soit livré à Satan pour que son corps soit détruit, mais pour que son âme soit sauvée le jour du jugement. Son corps soit détruit. Paul livre littéralement son corps au diable. Le péché détruira ce corps, mais son âme sera sauvée le jour du jugement. Et ce dernier s'est converti, il s'est repenti, et Paul va écrire maintenant la deuxième épître aux Corinthiens. Il va parler de ce même homme. Il dit, mais accueillez-le comme un frère. Et c'est ça la grâce de Dieu. Nous ne connaissons plus personne selon la chair. Vous parlez des châtiments, alors parlez-nous un peu de ces châtiments-là. Comment se manifestent ces châtiments? Comment Dieu peut-il châtier ses enfants? Merci beaucoup. Il y a plusieurs degrés de châtiment lorsque nous étudions la parole de Dieu. Il y a plusieurs degrés de châtiment. Déjà, nous avons reçu le Saint-Esprit, comme le dit l'apôtre. L'Esprit de Dieu témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'apôtre Paul l'a dit. L'apôtre Jean va reprendre aussi la même expression en disant, dans 1 Jean 3, le verset 1 et 2, il dit, nous sommes enfants de Dieu. C'est-à-dire, voyez de quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés ses enfants. Et nous le sommes. Donc il y a déjà une différence entre être enfant de Dieu et être disciple de Jésus-Christ. D'accord? Maintenant, lorsque nous péchons, le châtiment de Dieu qui intervient, ça intervient sous plusieurs formes. Déjà, le Saint-Esprit en nous est attristé. Et ça, c'est un élément très important. Nous perdons la joie de salut, nous perdons tout ce qui est fruit de l'Esprit parce que le Saint-Esprit est attristé, nous l'avons éteint et voilà, il ne nous parle plus. Ça, c'est déjà le premier degré de discipline, le Saint-Esprit en nous. Le péché est caché, personne ne le voit, mais l'Esprit de Dieu est attristé. Deuxième degré de discipline de Dieu, c'est que nous lisons la parole de Dieu et Dieu nous reprend par la parole. Et ça, c'est l'expression de la grâce de Dieu. Parfois, on peut négliger ça aussi. Troisième niveau de degré de discipline, nous allons au culte dans la semaine et le prédicateur qui ne connaît rien du tout de notre vie, il parle de ce péché et il parle comme une prophétie de ce que Dieu attend de nous. Presque on dirait quelqu'un lui a raconté notre vie. Et c'est encore une porte de sortie que Dieu nous donne. Malheureusement, le cœur peut être endurci. Quatrième niveau de discipline, lorsque on n'écoute pas la parole de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a maintenant les autorités qui sont établies dans l'Église. La Bible dit, maintenant, si quelqu'un a péché, comme la Bible dit dans Matthieu chapitre 18, et tu vois ton frère dans le péché, va le voir. Dieu va permettre que ce péché soit connu maintenant des autres. Et quelqu'un viendra te voir. Peut-être que tu résistes encore. On va t'amener devant les anciens. Les anciens très fatigués, ils n'en pouvaient plus. On amène ça maintenant devant toute l'église. Donc il y a des étapes. Cinquième niveau de discipline dans la vie de l'enfant de Dieu pour aller plus vite. Qu'est-ce qui se passe? Et là maintenant, l'apôtre Paul dit, mais que telle personne soit excommuniée. On est excommunié. Sixième degré de discipline, ou sixième degré de discipline, nous sortons de tout ça. Maintenant, les autorités dans le pays sont établies pour ça. La police, la gendarmerie, la justice, nous pouvons même tomber sur le coup d'un mandat d'arrêt.
Et maintenant, peut-être qu'on a des moyens pour soudoyer les gens, pour passer pour faufiler entre les filets. La 7e ou le 7e degré de discipline, c'est la mort. Et Dieu peut intervenir et nous pouvons mourir. Que son corps soit détruit, mais que son âme soit sauvée au jour du jugement. Justement, c'est la question que j'allais poser. Est-ce que celui-là qui a été excommunié parce qu'il n'a pas voulu comprendre ce qu'on lui expliquait, celui-là qui a été ou qui est tombé sous le coup de la loi, est-ce qu'il finalement il héritera du royaume des cieux? Pour la pensée de l'homme, c'est très compliqué à comprendre. Mais comme je le disais au début, partons de ce que nous connaissons pour traiter ce que nous ne connaissons pas. D'accord? Pour mes émotions, je ne peux pas même l'admettre. Mais faisons attention, il y a une différence entre un chrétien et un disciple. Il y a une grande différence. Tout chrétien n'est pas forcément disciple de Jésus-Christ. Mais tout disciple doit passer obligatoirement par le bain de la nouvelle naissance. Donc, qu'est-ce qui fait que je suis enfant de Dieu? Ce n'est pas parce que j'ai œuvré, ce n'est pas parce que j'ai une vie améliorée, ce n'est pas parce que j'ai une vie changée. Ce qui fait que je suis enfant de Dieu, c'est que j'ai donné ma vie à Christ. Et la Bible dit une foi de bon. Et Jean va le reprendre aussi dans Jean chapitre 10, le verset 28. C'est Jésus-Christ qui parle et il dit, parlant de ces brebis, je leur donne la vie éternelle. Déjà pas de définition, c'est éternel, ça n'a pas de fin. D'accord, je leur donne la vie éternelle. Et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Le verset 29, mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Ça défie tout entendement, mais on est sauvé une fois de bon. Malheureusement, nous pouvons attirer la discipline de Dieu sur notre vie parce que nous n'avons plus une vie de témoignage. Et nous pouvons éteindre le Saint-Esprit, nous pouvons l'attrister, mais nous ne pouvons jamais le perdre. Parce que Jésus-Christ, dans sa promesse, dans Jean chapitre 16, il dit, l'Esprit de vérité viendra et il va habiter en vous éternellement. C'est ça. J'ai une question basique pour vous. Qui finalement sera sauvé? Jean chapitre 1, le verset 11 et 12. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais la Bible nous dit également que la foi sans les œuvres est une foi morte et que les œuvres sans la foi également ne cèdent à rien. Que dites-vous? C'est l'apôtre Jacques qui le dit. Il dit, mais certains diront, moi j'ai la foi, toi tu as les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi, par mes œuvres, je te montrerai la foi. D'accord? Et qu'est-ce qui sauve? C'est la foi. C'est la foi qui justifie. Nous allons dans Romains chapitre 4. Paul va donner cet exemple. Abraham a été justifié par les œuvres? Non, il a été justifié par la foi. Mais la foi est agissante par les œuvres. Donc quand il n'y a pas d'œuvre, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas la foi. Ça veut dire qu'il n'y a pas l'expression de la foi. La foi ne s'est pas exprimée. On n'a pas vu. La foi devient visible par les œuvres. Mais malheureusement, on peut aussi passer à côté parce qu'on n'a pas du tout cette vie de témoignage, malheureusement. Donc, il y a deux choses. Il y a le salut, c'est-à-dire notre vie chrétienne, mais il y a aussi comment nous pouvons exprimer notre vie de témoignage. Et ça, il faut être disciple pour le faire. Alors, pour conclure rapidement sur ce sujet, avant de vous permettre de lancer dans la mesure du possible un appel aux pécheurs, dites-nous finalement, qu'est-ce qu'il faut retenir de l'évangile de la grâce? Qu'est-ce que la grâce n'est pas? Alors, merci beaucoup. L'évangile de la grâce, c'est l'évangile que Dieu lui-même il avait prêché depuis le Jardin d'Éden, depuis tout l'Ancien Testament. L'évangile de la grâce est l'évangile que Jésus-Christ a prêché. Il est venu pour sauver ceux qui étaient perdus, ce que les pharisiens n'ont pas compris. L'évangile de la grâce est ce que les apôtres ont prêché. Et Paul dit, il n'y a pas un autre évangile. Si quelqu'un prêche un autre évangile, qu'il soit anathème, littéralement ça veut dire qu'il soit castré, incapable de se reproduire. Et donc, il n'y a pas un autre évangile. Il n'y a pas un autre évangile. L'évangile de la grâce, c'est la pensée éternelle de Dieu. Mais qu'est-ce que la grâce est? Qu'est-ce qu'elle n'est pas? La grâce de Dieu, c'est notre source de salut. La grâce de Dieu, c'est la grâce de Dieu nous enseigne. La grâce de Dieu, c'est notre enseignant. La grâce de Dieu n'est pas une licence pour le péché. La grâce de Dieu chasse le péché. La grâce de Dieu n'est pas une liberté libre à laquelle nous sommes appelés. Chacun fait comme bon lui semble. Non, la grâce de Dieu a des principes.
la grâce de Dieu, c'est une porte d'espérance que le Seigneur ouvre devant nous. Et donc, du coup, malheureusement, si on n'est pas enseigné, nous pouvons prendre la grâce de Dieu en vain, comme le dit l'apôtre, pour faire ce à quoi elle n'est pas destinée, c'est-à-dire vivre dans le péché. Encore une fois, l'importance d'être enseigné, de ne pas avoir une idée arrêtée sur les choses. Merci beaucoup, pasteur. Certainement, il y a des auditeurs, des téléspectateurs qui vous ont suivi et qui ont aimé votre message et qui se sont dit, nous allons alors faire le premier pas, nous allons donner notre vie à Jésus. Que leur diriez-vous? Comment est-ce qu'il faut donner sa vie à Jésus? Merci beaucoup. C'est quelque chose de très très simple, de très très important en même temps. D'accord? Oui, très simple et en même temps très important. La Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. La foi ne présume pas. La foi, ce n'est pas un saut dans le vide, mais la foi, c'est un saut avec les promesses de Dieu. C'est un saut avec les promesses de Dieu. Si vous m'écoutez, vous suivez cette émission et vous réalisez que vous avez besoin de Jésus-Christ, parce qu'il faut partir de là. La Bible dit, tous ont péché et ils sont privés de la gloire de Dieu. D'accord? Donc ce n'est pas que l'homme est bon, mais c'est la nature qui le corrompt. Non, nous sommes tous des pécheurs. Peu importe votre âge, peu importe votre niveau, peu importe les diplômes, peu importe votre grade, peu importe qui vous êtes, tous ont péché et ils sont privés de la gloire de Dieu. Et la Bible continue dans Romains 6, 23, le salaire du péché, c'est la mort. En d'autres termes, le salaire que donne le péché, c'est la mort. Mais le verset 24 nous dit le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. En résumé, si vous suivez cette émission, si vous n'êtes pas convaincu que vous n'êtes pas pécheur, alors la grâce de Dieu n'est pas pour vous. Si vous pensez que vous êtes bon, il n'y a rien de bon en vous. Je suis vraiment désolé. Mais réalisez que vous êtes pécheur et vous avez besoin d'un sauveur. Alors, vous pouvez utiliser vos mots pour dire Jésus, sauve-moi. Je reconnais mon état. Avant même de commettre un péché, j'ai hérité du péché. Alors viens, sauve-moi de ce péché. Délivre-moi du péché, donne-moi la vie éternelle. Et vous savez quoi? Par la puissance de l'Esprit Saint, vous devenez enfant de Dieu. C'est à vous de le demander avec ce cœur, avec vos mots, et Jésus-Christ vous comprend. Quelqu'un, c'est tellement... Je continue dans la même dynamique. Qu'est-ce qu'ils doivent... Vous l'avez dit, ça doit venir d'eux. Alors, quelle est la prière? Est-ce que vous pouvez, à cet instant, les aider à faire rapidement cette prière-là pour qu'ils puissent devenir enfants de Dieu? Il veut déjà entrer dans la famille. Alors, merci beaucoup. Et si vous nous suivez, juste plus que la tête, vous pouvez juste incliner votre cœur et demander à Jésus, Jésus, répétez juste cette prière après moi. Jésus, je sais que je suis un pécheur et le salaire du péché, c'est la mort. Mais je sais aussi que tu es venu chercher, sauver ceux qui étaient perdus. Alors viens dans ma vie, sauve-moi. Fais de moi ton enfant pour toujours. Purifie-moi par ton sang et donne-moi ton nom. Merci Jésus, parce que tu l'as fait. Amen. Amen. Merci beaucoup, pasteur Arnold Messanvi. Je rappelle que vous êtes le pasteur de l'église évangélique de la Grâce, ici à Cotonou. Vous êtes situé juste derrière le stade général Mathieu Kérékou. À 100 mètres de Sénagreffe. À 100 mètres de Sénagreffe. Merci beaucoup pour avoir répondu à toutes nos questions. C'est un plaisir. Merci et à très bientôt. À très bientôt. Oui. Vous venez de suivre l'invité Angélique du jour.